environnement, qui va permettre que nous gardions ensemble sécurité départementale et sécurité département par rapport avec les problèmes que nous gagnons par rapport à jeunes garçons ou l'autre nous avons fait des autres. Ça va demander que pour que nos projecteurs présenter et préparer avec nous, garder ensemble comment nous sommes capables de sécurité. C'est vrai, son bureau, c'est à peine un bureau qui a fait dans le département de Côte-Nouvelle. Ça va demander que pour nous installer nos côtés pour sentir que la fonctionné. Ils ont employé l'État ou bien au directeur clinique pour qu'il y ait l'espace pour fonctionner. Il faut regarder tout comment nous allons demander le ministère pour qu'il y ait accompagné. Pour qu'on ne va pas faire. Voilà, ce n'est pas mon secrétaire, ce n'est pas mon messager ou bien un matériel bureau même, ou bien fourniture bureau pour l'arrivée fonctionner. Et après-midi encore, nous dit le conseil présidentiel là, merci qu'il a pensé avec nous. Et pour l'autre bureau que nous n'avons pas gagné, nous avons promis pour nous garder comme on a gagné le ministère de la Culture. Et je veux dire, comment bien nous au ministère de la Culture, le carnaval va faire cette semaine. Nous avons promis pour nous garder comme on a mis l'autre monde petit les visuels qui va permettre que nous avancions dans le département. Donc, le ministère, nous va promettre pour nous garder comme on a gagné le ministère affaires vivantes à l'étranger, l'autre département, parce que si il y a un budget, il ne va pas arrêter au niveau de seulement, il faut que comme ça descendre d'une grande pour que nous ayons plus de jeunes qui travaillent pour ça, on a diminué tout de chômage qui est dans le département. Pour l'autre fois encore, nous avons présenté des délégations, délégués, ministre envoyé exactement pour faire l'installation. Et moi, je dis nous merci, bureau nous liés, nous avons toujours été au service nous, que nous travaillons ensemble, pour continuer à travailler ensemble sur le département. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, Seigneur, d'abord, je vous remercie d'être présent. Mais permettez-moi quelques secondes de silence au respect de nos vaillants soldats et policiers. Dans le moment où on a parlé là, qui est au champ de bataille pour établir la paix dans le pays. Petit silence. Merci. Chers compatriotes, vu le décret du 26 octobre 2015, vu la loi portant sur le fonctionnement et l'organisation du ministère de la Défense, vu le moniteur de 1990, considérant la nécessité de renforcer les forces armées d'Haïti sur les 27 750 km², il est particulièrement opportun pour le ministre de donner aujourd'hui des nouvelles directives sécuritaires dans les départements, à travers des directions départementales du ministère de la Défense. En effet, le ministre de la Défense, Jean-Michel Moïse, conformément au moniteur du 30 mai 1990, dans l'exercice de ses fonctions, qui sont tout d'abord la conduite de la politique définie par le pouvoir exécutif en ce qui a trait à la défense nationale, en rattachant certaines responsabilités aux directions départementales. Mesdames, Messieurs, en outre, dans cette même perspective, dans cette même dot d'idées, en vertu du pouvoir qui me suis conféré, je déclare Monsieur Jeff Jean, directeur départemental de défense pour le département de la Côte-Est. Monsieur le directeur départemental de la défense du Sud, Monsieur le délégué départemental, Monsieur le directeur départemental de la police nationale, Monsieur le commissaire du gouvernement, Mesdames, Messieurs les maires,
Madame la directrice de la protection civile, Monsieur le directeur départemental du ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications, distingués invités, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est avec une grande émotion et une légitime fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de mon installation en tant que directeur départemental de la Grandance, de la Défense et de la Grandance. Monsieur le directeur départemental de la Défense du Sud, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour vos encouragements et pour avoir bien voulu accepter à procéder à mon installation. Je voudrais profiter aussi à la circonstance pour remercier le ministre de la Défense, M. Jean-Michel Moïse, le Premier ministre, son Excellence, M. Alexis Foussé, et les membres du Conseil présidentiel de transition pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me confiant cette mission importante. Je voudrais remercier également toutes les autorités qui ont rendu possible cette cérémonie. Il ne fait aucun des doutes que la défense est une responsabilité collective et stratégique. Elle consiste à protéger les populations, à sécuriser les infrastructures vitales et à garantir la résilience face aux crises. Je mesure pleinement la responsabilité qui me compte dans le cadre de ce rôle essentiel pour la sécurité du département de la Grandance. Mesdames, Messieurs, en ma qualité de directeur départemental de la Défense, je suis là pour coordonner les efforts nécessaires afin d'assurer une gestion efficace de la défense à la sécurité de votre département. Cependant, ce travail ne peut se faire sans une collaboration étroite entre les services de l'État, les collectivités locales, les forces de sécurité et la population. Je vous invite à travailler avec nous dans un esprit de solidarité, de coopération, car la défense et la sécurité sont l'affaire de tous. Je vous remercie pour votre attention, votre soutien. Je suis impatient de collaborer avec vous pour garantir un environnement sûr et serein à notre citoyens. Vive la défense, vive le département de la Grandance, vive Haïti. Merci. Le directeur de la Défense du Sud, département du Sud, Monsieur le directeur départemental de la Défense de la Grandance, qui vient juste de prendre la parole, Monsieur le délégué, Madame la mairesse, Monsieur le directeur de la police, presse parlée, écrit, télévisé en ligne ici présent, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, chers concitoyens, je suis ravi ce matin de prendre la parole en pareille circonstance, dans le cadre de l'installation d'un nouveau directeur, un nouveau poste. Ce poste n'existait pas auparavant, au préalable. C'est pourquoi nous, Grandancelais, nous en sommes réjouis. Cependant, placer ou bien nommer un directeur de la défense sans lui donner les moyens nécessaires pour qu'il puisse réaliser son travail, ce serait du show business, ce serait de vaines démarches, parce que il est nommé dans un contexte particulièrement difficile où
l'insécurité bat son plein. Nous sommes tous conscients de cette dérive, tant à la capitale que dans nos villes de province. Aujourd'hui, le gouvernement juge nécessaire de renforcer le système sécuritaire. Un grand merci au gouvernement, au CPT, d'avoir pensé à nommer ce directeur de la défense. Mais il faut lui donner les moyens nécessaires pour bien accomplir cette tâche, cette mission. L'argent qui vous permet de nous joindre moyens pour nous gagner antenne tout partout, il faut que l'argent tout descende dans le département de l'ensemble. L'argent ça qui est placé pour la sécurité dans le pays, il faut l'argent arriver venir joindre nous. Le commissaire gouvernement a besoin, le directeur de la police a besoin, les mêmes tout comme directeur de défense. Défendre aujourd'hui la patrie menacée n'a pas la même conception que du temps d'Oswald Durand, que du temps des écrivains de l'école patriotique qui défendaient le pays par la plume. Aujourd'hui, il nous faut les moyens suffisants, les moyens nécessaires pour le faire à l'ère de la nouvelle technologie. C'est pourquoi, monsieur le directeur, fraîchement installé, je vous promets, et je prête l'organe du directeur de la police, avec qui j'ai fait bon ménage, pour essayer d'améliorer la situation sécuritaire dans le département. Je vous promets toute notre franche collaboration. Et je suis à votre disposition, nous sommes à votre disposition pour vous prodiguer des conseils sanitaires pour le bien de notre communauté. Cependant, la tâche ne vous sera pas difficile. À un moment où le gouvernement décide de mettre fin, de dire non à la récréation des bandits, à un moment où le gouvernement décide de mettre fin au système insécuritaire qui nous ronge ces derniers temps, votre présence est d'une importance capitale. Je dis capitale parce que les bandits vont laisser Port-au-Prince pour gagner nos rives. Et je profite de ce moment important, de cette belle occasion, pour vous dire à vous, membres de la société civile, à vous, autorités, à vous, CASEC, membres des collectivités locales, territoriales, pour lancer ce vibrant message. On suspend, garder sans nous pas parler. Mon doda, c'est jouer, bouche parler. La coupé, la fini avec ça relais, jouer, bouche paix aux États-Unis. L'eau, c'est pour parler, son principe lié. Mais nous-mêmes, bandits à nous serrer la caille, nous quittons. Et c'est nous-mêmes qui allons payer les conséquences. C'est peut-être ça. Je dis que le travail confié, le boulot confié au nouveau directeur n'est pas son boulot à lui seul, puisque à lui seul, il ne peut rien faire. Mais ensemble, nous pouvons transformer le monde, nous pouvons transformer Jérémy, nous pouvons transformer le département de la Grandance, nous pouvons transformer Haïti tout entière, et que ce pays que nous rêvons tous puisse renaître de ses cendres. Merci.
pas bien le chômage. Parce que tout le monde qui sort de l'école, c'est seulement la police. Même là, quand même, capable de deux ou trois jeunes garçons qui déjà inscrits dans la police. Mais quand il y a signé l'armée, ce n'est pas la police simplement, il y a inscrit dans l'armée. Il y a des pays. Le pays qui n'a pas l'armée, c'est un pays fini. Nous ne pas sentir nous pour le pays. Mais quand nous sommes capables de dire Haïti, son pays, parce que l'armée peut prendre bien. Nous sommes contents, étant donné qu'on mérite ce là, nous disons que bienvenue, la caille avec tout le cœur. Nous pensons avec tout le monde, Jérémy, nous déjà dit, bienvenue, et nous souhaitons nous mettre bien ensemble, avec collaboration, nous, comme le commissaire a dit, si tu es plus qu'on va se voler. Si tu es bandit, la caille nous sommes bandits. Parce que nous, ça a fait, nous avons tiré les approches de l'entité. Nous n'avons pas visité, nous n'avons pas approché notre pays encore. D'ailleurs, nous avons visité les criminels. D'ailleurs, nous faisons des bagailles, c'est la soirée, c'est comme si nous tout fait. Vous comprenez dans notre pays. Alors, nous allons mettre tête ensemble, nous allons être grandeur, pour collaborer avec collaboration, nous, pour bandits par envahir. Et si nous n'avons pas bandit, nous sommes obligés de convertir. Et nous ne pouvons pas casser dans Jérémy. Jérémy est son seul famille, nous pas étranger. Nous avons souhaité pour nous tirer l'autre, et pour nous aider l'autre, pour nos collaborations, collaborer nous avec la police et l'armée, avec tout le chef privé, avec tout le monde pour faire Jérémy. Pour Jérémy capable de faire un bon département et pour nous capable de faire Jérémy. Pour Jérémy vivre. Pour Jérémy, j'en ai longtemps. Merci. Pour le soir, comme dit nous merci. Et nous arrivons à thème pour nous terminer. Et nous disons, Jeff Jean, Jeff Pou, c'est des conseils, c'est le gouvernement, Maïska, et nous nous prêts pour l'accompagner pour vous. Mais je dis ça déjà, pas qu'à travailler sans les autorités en l'air, pas tous les premiers Maïska. C'est ça, on a regardé comment on a parlé, on a discuté, on a regardé, ça nous a fait ensemble, mais on a tendance, bureau après délégation avec nous, on a tendance que nous créons notre bureau. Merci beaucoup tout le monde qui était là. J'espère que Dieu va être disponible pour nous parler avec la paix pour l'après-midi. Comme émissaire ministère de la Défense, et qui est donc suscité le dévouement ça, que vous mettez du gouvernement dans le département, qui vraisemblablement est manqué. Moi-même, comme dit nous trois et moi c'est un commissionné qui vient faire installation, directeur départemental de défense. Mais ça m'a attiré attention par rapport à la question. Et nous tous, dans le moment où on a parlé là, nous comprenons que Haïti, pays noir, nos situations côté à genoux et à cause de l'insécurité généralisée, pays à genoux. Ce n'est pas sans savoir. Certaines fois, autrefois, nous dépensons les capitales là, genoux, nous avons des répercussions sur les provinciaux. Les capitales là, genoux, nous avons des répercussions sur les provinciaux. Maintenant, aucun espace économie émergée pour refaire sans sécurité. Donc, au préalable, vous savez que le ministère de la Défense, c'est le monopole de contrôle territorial là, avec les forces armées d'Haïti en matière de défense nationale. Donc, ministre de la Défense qui c'est Jean-Michel Moïse, il y a une perspective de politique publique qui visait dans tous les départements la présence du ministère de la Défense avec les forces armées d'Haïti. C'est dans cette perspective que Jodia nous arrivons installer directeur départemental de défense, M. Jeff Jean, pour la continuité. Vrai quoi? Tâche. Ok. Et toute tâche qui revient à ministère de la Défense. Directeur départemental, c'est continuité ministère. Tout ça qui est à ministère de la Défense. Par rapport à décret 28 octobre 2015, par rapport à moniteur et 30 mai 1990, et bien tout ça qui est avec responsabilité ministère de la Défense en matière de protection territoriale, et protection des zones frontalières, et contrôle des espaces aériens, maritimes et latriers. Donc, le directeur départemental là, il y a une responsabilité ça sous ordre ministère de la Défense. Sans nous pas écarter, je dis, nous pas savoir que le Centre national des équipements,
et le Centre national des équipements auparavant vient rentrer dans la direction départementale parce qu'il est rentré dans le ministère de la Défense. Donc c'est un du plus avec un paquet d'autres bagages. Par exemple, ma bâtie, attention nous tout. Et le ministère de la Défense pas seulement une responsabilité pour recruter des jeunes au niveau soldats et latriers, mais une responsabilité de formation des jeunes tout sous base de protection civile. C'est un programme mixte qui militaire, civil. Par exemple, ouais, ensemble des jeunes qui là, nous tapons supposé arriver dans le temps pour nous pas besoin des jeunes étrangers, les catastrophes naturelles dans le pays encore. Parce que c'est ça, les commissaires gouvernement et autres se disent, il faut que nous ayons capacité pour nous matérialiser et combiner ça et les ressources humaines pour que nous répondions à besoins essentiels. Merci. Merci.